Il était une fois, il y a TS longtemps, dans une région lointaine et poussiéreuse, un peuple nombreux, fatigué, silencieux, qui marchait lentement dans le désert. Ils ne couraient pas, ils ne criaient pas, ils avanaient pas après pas, jour après jour, en suivant un homme calme, au regard profond, la barbe blanche. Cet homme s'appelait Mose. Il était né en Égypte, mais il n'y vivait plus. Il avait quitté les palais, les pierres, les statues, les cris, pour venir ici, dans ce lieu sans ombre, sans bruit, sans fin. Mose avait reçu des instructions. Il ne les avait pas criées, il ne les avait pas inscrites sur des murs. Il les avait gardées dans son cœur, dans sa mémoire, dans ses pas. Ses instructions étaient simples et lentes. Marcher, écouter, attendre. Et c'est ce qu'il faisait. Chaque matin, il se levait, il levait son bouton, il regardait le ciel, il observait si la nuée était encore elle, si elle bougeait. Il bougeait, si elle restait, il restait. Le peuple qu'il guidait était composé d'hommes, de femmes, d'enfants, de vieillards. Certains portaient des jarres, d'autres des paniers, d'autres rien du tout. Ils marchaient en silence quand ils avaient soif. Ils sortaient, Mose frappait un rocher, l'eau sortait lentement en gouttes épaisses. Chacun venait avec sa coupe, attendait son tour. Il n'y avait pas de dispute, il n'y avait pas de précipitation, on disait. Le Dieu de nos prés nous fait boire. Et on continuait. La nuit, il dormait sous des tentes beiges, faites de tissus tissés la main, avec des cordes nouées une. Il ne parlait pas fort, il murmurait des histoires anciennes. Abraham, Isaac, Jacob. Il récitait leurs noms comme on récite des prières. Puis il s'endormait en ligne, les uns à côté des autres. Comme les grains d'un chapelet étalés sur le sable, Mose, lui, restait souvent debout. Il regardait les étoiles. Il se souvenait. Il se souvenait de la mer qui s'était ouverte. Il se souvenait du silence entre les deux murs d'eau. Il se souvenait de la peur dans les yeux. De la foi dans les pieds, il ne parlait pas. Il attendait. Il écoutait le vent souffler entre les tentes. Puis, quand la lune était haute, il s'asseyait, il écrivait des mots sur des tablettes de pierre ou de bois, il notait ce qu'il avait compris. Le lendemain, le peuple reprenait la route, toujours lentement. Les enfants marchaient derrière les chariots, les vieillards s'appuyaient sur des cannes. Les femmes tenaient les mains des plus petits. Mose marchait devant. Il ne se retournait pas souvent. Il savait que tout le monde le suivait. Pas parce qu'il parlait fort, pas parce qu'il promettait, mais parce qu'il avanait. Une fois, ils arrivent devant une montagne. Elle était grande, grise, silencieuse. On l'appelait Sina. Mose monta seul. Il prit son temps. Il mit un jour entier pour atteindre le sommet. Elle, il ne vit pas de tonnerre. Il n'entendit pas de voix. Seulement un souffle, terrestre doux, terrestre profond, qui disait « Écoute ». Alors il écouta. Il resta, elle, plusieurs jours. Il écrivit ce qu'il entendait. 10 paroles, 10 directions, pas d'écrit, pas des ordres, des chemins. Il les grava dans la pierre. Puis il redescendit. Le peuple attendait. Il ne criait pas. Il regardait. Mose montra les tablettes. Il dit « Voici ce qu'on m'a donné. » On les prit avec respect. On les mit dans une botte. On appela cette botte l'arche. On la couvrit de tissu. On l'appela au centre et on continue à marcher. Il marche 40 ans, mais il ne comptait pas. Le sable est fait les jours.
Ils vivaient dans le présent quand ils avaient faim. Des grains blancs tombaient du ciel. Ils les ramassaient, les cuisaient, les mangeaient. On les appelait mannes. Leur goût était doux, léger, sans excès. Ils ne donnaient pas soif. Ils ne lassaient pas. Ils nourrissaient sans alourdir. On disait « c'est le pain du ciel ». Et puis, on dormait. Les jours passaient comme les grains de sable entre les doigts. Il n'y avait pas de montre, pas de cloche, pas d'alarme. Le soleil se levait, le soleil se couchait. On marchait quand la nuée avanait, on s'arrêtait quand elle restait immobile. Parfois, elle montait un peu dans le ciel, d'autres fois elle descendait jusqu'au sol, comme une couverture posée sur le désert. Alors, tout le monde se taisait, madame les enfants, madame les animaux, on attendait, parfois 1 heure, parfois 1 journée, parfois plus, ce n'était jamais trop, ce n'était jamais pressé. Mose, lui, devenait de plus en plus calme, il parlait peu. Il regardait beaucoup, il notait dans son esprit chaque pas, chaque souffle, chaque silence. Il connaissait la marche du vent, la lumière du matin, le frisson des tentes quand la brise arrivait. Il savait quand le peuple avait besoin de repos, quand il fallait dire un mot ou simplement attendre. Il n'était ni roi ni prêtre, il était juste un guide, un marcheur, un homme de passage. Un jour, ils arrivèrent d'un endroit où poussaient quelques palmiers. Il y avait, elle, une source d'eau. Elle n'était ni froide ni chaude, juste tiède. On y remplit les outres. On y lava les vêtements. On y resta quelques jours. Les enfants jouaient avec des cailloux plats. Les femmes tressaient des cordes. Les hommes regardaient l'horizon. Personne ne posait de questions. On vivait simplement comme si le désert était leur maison. Comme si marcher était une forme de prière. Mose montait parfois sur une petite colline. De là-haut, il voyait tout le camp. Il voyait les feux allumés, les tentes alignées, l'arche au milieu. Il voyait aussi les traces dans le sable, longues, entrecroisées. Comme un tissu tissé par les pas, il savait que tout avait un sens. Madame, si le sens n'était pas encore visible, il attendait. Il ne devanait jamais l'instant. Parfois, le peuple doutait. La route était longue, le sol brûlant, les jours identiques. On venait Mose. On disait « Où est cette terre que tu as promise ?» Il répondait « Elle est plus proche que tu ne le penses. Continue. » On disait « Mais quand ?» Il répondait « Quand il sera temps. » Et on reprenait la marche, un peu plus lentement, un peu plus en silence, parce que, dans le silence, la foi grandissait. Un matin, il rencontra un autre peuple, des gens différents. Ils avaient des armes, des chevaux, des regards durs. Le peuple eut peur, Mose dit. N'ayez pas peur, restez en paix. Mais certains tremblaient. Alors Mose leva les bras. Il ne cria pas, il ne combattit pas. Il pria, et les autres s'éloignèrent, sans bruit. Comme une nuée qui change de direction, le peuple fut surpris. Mais Mose ne dit rien. Il reprit la route. Les années passaient, mais les visages restaient calmes. On naissait, on vieillissait, on racontait aux enfants les histoires de l'Égypte. Les 10 plaies, la mer qui s'ouvrit, le buisson qui brûlait sans se consumer. Les enfants écoutaient avec de grands yeux. Puis, ils dormaient. Le front contre l'épaule de leur mère, les histoires devenaient des herves, et les herves, des souvenirs. Mose savait qu'il n'entrerait pas dans cette terre. Ce n'était pas pour lui, c'était pour eux. Il n'en était pas triste, il avait vu tant de choses. Entendu tant de paroles, il avait touché la montagne. Il avait parlé avec celui qui est, il était comblé. Il continuait pour les autres. Pas pour lui, un jour, la nuée s'arrêta au pied d'un mont. On dit que ce mont s'appelait Nebo.
Mose monta, lentement, il prit son bâton. Il gravit chaque marche de pierre. En haut, il vit la vallée. Elle était verte. Elle brillait au soleil. Il sut que c'était elle. La terre promise, il la regarda longtemps. Thérèse, longtemps. Il ne dit rien. Puis, il ferma les yeux. Le peuple attendait en bas. Dans le calme, dans l'ombre des tentes repliées, personne ne criait, personne ne chantait. Tout le monde regardait vers la montagne. On savait que Mose y était monté, on savait qu'il y resterait, mais on ne savait pas quand il redescendrait, ni s'il redescendrait. On ne posait pas de questions, on respectait ce moment, ce silence. Josué, le serviteur fidèle de Mose, se leva, il marcha vers la montagne. Mais il ne monta pas, il s'arrêta à mi-chemin. Il s'assit sur une pierre plate. Il regarda les nuages. Il attendit. Il sentit que quelque chose avait changé. Le vent soufflait doucement vers l'est. Il porta avec lui un parfum léger de figues, d'oliviers, de terre promise. Josué inspira profondément. Il comprit que Mose avait terminé son voyage. Alors, il redescendit. Il alla vers le peuple. Il ne parla pas fort. Il dit : « Mose ne reviendra pas, mais la route continue. » Et le peuple hocha la tête, lentement, en silence. Puis on se remit en marche. Pas avec empressement, pas avec tristesse, mais avec continuité, comme un fleuve paisible qui suit son cours, madame après un tournant qu'on ne voit plus. La terre promise n'était pas un lieu de cris ni de conquête soudaine. Elle était une vallée large, silencieuse, entourée de collines basses. Il y poussait de l'herbe douce. Les arbres y étaient rares, mais solides. Le ciel y était clair, bleu-plein le matin, doré au soir. On y trouvait des puits, des pierres plates, des figuiers. On s'y installa lentement, sans précipitation. On planta des tentes. On planta aussi quelques graines. On attendit la pluie. Elle vint. On construisit des pierres sur des pierres, pas des palais, pas des tours, mais des foyers, des lieux où l'on pouvait s'asseoir, où l'on pouvait raconter, où l'on pouvait dormir. Le peuple ne devint pas grand tout de suite. Il devint d'abord stable, ancré, silencieux, reconnaissant. On se souvenait de la mer, on se souvenait de la manne, on se souvenait du feu dans la nuit. Et surtout, on se souvenait de Mose. On racontait son histoire aux enfants. On disait, il n'avait pas besoin de crier, il n'avait pas besoin de frapper, il écoutait, il obéissait, il marchait. Les enfants fermaient les yeux, ils voyaient le désert, la nuée, la montagne, et ils s'endormaient doucement, comme bercés par la voix d'un berger invisible. Les années passent, puis d'autres, mais la mémoire restait, chaque fois que le vent soufflait doucement à travers les feuilles. On pensait lui, chaque fois que l'on marchait sur un sentier poussiéreux, on sentait sa trace. Il n'était pas une statue. Il n'était pas une légende. Il était un souffle, une direction, un exemple. Un homme qui avait guidé sans dominer, un homme qui avait parlé peu, mais vécu beaucoup ainsi. La terre promise devint non pas un but, mais un lieu de repos, un lieu d'écoute, un lieu où le silence avait une voix. On ne construisit pas de murs, on construisit des souvenirs. On ne leva pas d'armée, on leva des enfants. On ne chercha pas à conquérir. On chercha à comprendre, et pendant que la lune montait lentement dans le ciel, que les étoiles se plaient une comme les lettres d'un grand livre silencieux. Le peuple, chaque soir, s'endormait en paix, avec, dans leur cœur, le nom de celui qui avait marché devant eux,
béton la main. Parole au bord des lèvres, foi dans les yeux, et pendant que tu écoutes ces mots, pendant que ton souffle devient plus lent, pendant que tes paupières se ferment doucement, souviens-toi aussi. Les grandes histoires ne sont pas celles qui crient, ce sont celles qui marchent lentement, pas après pas, sans jamais s'arrêter. Madame dans le silence, lorsque la nuit tombait sur la terre promise, il n'y avait pas de bruit, sauf celui du vent léger dans les tentes, du froissement des vêtements contre la peau et du crépitement discret des feux de camp mourants. Le peuple ne chantait pas à voix haute. Il murmurait, les histoires se racontaient avec lenteur, comme si chaque mot portait en lui une goutte de sommeil. Les anciens s'asseyaient sur des pierres lisses et regardaient les étoiles. Ils pointaient du doigt les constellations, ils disaient aux enfants, celle-elle guidait Mose, et celle-elle brillait la nuit. Et les enfants écoutaient, la tête posée sur un coussin de laine, les yeux mi-clos. Ils ne posaient pas de questions, ils acceptaient. Ils recevaient les récits comme on roie une couverture, sans dé, sans peur. Il n'y avait plus d'Égypte, il n'y avait plus de désert. Il n'y avait que la paix, une paix simple, rugueuse, comme une étoffe tissée la main. Josué marchait parfois seul, il allait au bord de la vallée. Il regardait les oliviers, il touchait la terre avec ses doigts, il ne parlait pas beaucoup non plus, il avait appris cela de Mose. Il savait que le silence contient souvent plus de vérité qu'un long discours, il parlait quand c'était nécessaire, il commandait quand il le fallait. Mais il laissait place au silence, chaque fois qu'il le pouvait. Il savait que le peuple grandissait mieux dans la douceur que dans la peur. Un jour, alors que le soleil filtrait travers les feuillages, un enfant demanda « Est-ce que Mose nous regarde encore ?» Et Josué répondit « Pas avec ses yeux, mais avec sa paix. Quand tu sens le vent souffler sans raison, peut-être que c'est lui. Quand tu entends ton cœur battre plus lentement, peut-être que c'est encore lui. » L'enfant sourit, referma ses yeux et s'endormit contre la pierre-tide. Les saisons passaient, on récoltait les figues, on broyait les grains, on pétrissait lentement le pain, on ne se pressait jamais. Le peuple avait appris à habiter le temps comme un abri, il n'y avait pas de calendrier strict, on vivait au rythme du soleil. Au rythme de la lune, on bénissait chaque repas, chaque goutte d'eau, chaque réveil. On ne se plaignait pas, on se souvenait d'avoir eu moins, d'avoir eu faim, et madame d'avoir eu peur. Un soir, une vieille femme raconta une fois de plus l'histoire du rocher frappé dans le désert. Elle disait « Mose a levé la main, il a frappé, l'eau est sortie, mais ce n'était pas la force de son bâton, c'était sa confiance. Il croyait que Dieu entend Madame Lépierre. » Et les plus jeunes écoutaient. Ils n'avaient jamais vu le désert, mais en entendant cette histoire, ils le sentaient, ils voyaient la poussière. Ils entendaient les pas, les murmures, les prières. Et ils se souvenaient de ce qu'ils n'avaient jamais vécu. Les histoires sont étranges ainsi. Elles prennent racine dans des cures qui ne les ont pas vécues, mais qui les portent comme si elles étaient leurs propres souvenirs. La mémoire du peuple devenait collective, pas écrite sur des parchemins, mais gravée dans les respirations du soir, dans les récits voix basse, dans les silences entre deux phrases, et quand parfois un étranger passait par elle, il demandait « Où est votre roi ?» Et on répondait « Nous n'en avons pas, nous avons la mémoire. » L'étranger frônait les sourcils, il ne comprenait pas, mais on ne cherchait pas à lui expliquer. On offrait du pain, on offrait du repos, et l'étranger au matin repartait avec quelque chose qu'il ne savait pas nommer. Peut-être une paix, peut-être un souvenir prêté. La nuit, les étoiles semblaient plus proches dans ce pays. Elles ne scintillaient pas vivement, mais doucement, comme si elles chuchotaient entre elles.
comme si elle connaissait aussi l'histoire. Le peuple dormait paisiblement. Les corps allongés étaient comme les grains d'une chapelet. Le vent passait sur eux sans les déranger. Les lampes s'éteignaient lentement. Et l'histoire continuait. Madame dans les rêves, parfois on rêvait encore de Mose. Il n'était jamais loin. Il marchait au bord d'un chemin. Il posait la main sur une tête. Il souriait. Il ne parlait pas. Mais on se réveillait avec un sentiment d'avoir entendu quelque chose. Quelque chose de vrai, quelque chose de simple. Une phrase qui n'avait pas besoin d'être dite. Et maintenant, tandis que tu écoutes encore cette voix, que tu respires calmement, peut-être que tu sens, toi aussi, cette paix lente descendre sur tes paupières, peut-être que tu entends, dans le silence entre deux phrases, le pas discret de Mose, qui marche toujours, pas pour lui, mais pour toi. Il ne te demande rien, il ne te presse pas, il te guide, doucement, vers un lieu qui ne se voit pas, mais qui se sent, un lieu où le cœur peut se poser. Tu peux laisser partir les pensées. Tu peux laisser ton souffle devenir plus lent. Il n'y a plus rien faire. Juste écouter. Juste t'abandonner cette histoire qui t'a traversé. Elle ne te quitte pas. Elle reste en toi comme un feu qui ne brûle pas, mais qui réchauffe, comme une voix ancienne qui dit « Tu es arrivé, tu peux dormir maintenant. Le désert est derrière toi. La promesse est elle. Elle ne fait pas de bruit. Elle est silence. Elle est paix. Bonne nuit. » Il était une fois, il y a TS longtemps, dans une région lointaine et poussiéreuse, un peuple nombreux, fatigué, silencieux, qui marchait lentement dans le désert. Ils ne couraient pas. Ils ne criaient pas. Ils avanaient pas après pas, jour après jour. En suivant un homme calme, au regard profond, la barbe blanche, cet homme s'appelait Mose. Il était né en Égypte, mais il n'y vivait plus. Il avait quitté les palais, les pierres, les statues, les cris, pour venir ici, dans ce lieu sans ombre, sans bruit, sans fin. Mose avait reçu des instructions. Il ne les avait pas criées. Il ne les avait pas inscrites sur des murs. Il les avait gardées dans son cœur. Dans sa mémoire, dans ses pas, ses instructions étaient simples et lentes. Marcher, écouter, attendre. Et c'est ce qu'il faisait. Chaque matin, il se levait, il levait son bouton, il regardait le ciel, il observait si la nuée était encore elle, si elle bougeait. Il bougeait, si elle restait, il restait. Le peuple qu'il guidait était composé d'hommes, de femmes, d'enfants, de vieillards. Certains portaient des jarres, d'autres des paniers, d'autres rien du tout. Ils marchaient en silence quand ils avaient soif. Ils sortaient, Mose frappait un rocher, l'eau sortait lentement en gouttes épaisses. Chacun venait avec sa coupe, attendait son tour. Il n'y avait pas de dispute, il n'y avait pas de précipitation, on disait. Le Dieu de nos prés nous fait boire. Et on continuait. La nuit, il dormait sous des tentes beiges, faites de tissus tissés la main, avec des cordes nouées une. Il ne parlait pas fort, il murmurait des histoires anciennes. Abraham, Isaac, Jacob. Il récitait leurs noms comme on récite des prières. Puis il s'endormait en ligne, les uns à côté des autres. Comme les grains d'un chapelet étalés sur le sable, Mose, lui, restait souvent debout. Il regardait les étoiles. Il se souvenait. Il se souvenait de la mer qui s'était ouverte.
Il se souvenait du silence entre les deux murs d'eau. Il se souvenait de la peur dans les yeux. De la foi dans les pieds, il ne parlait pas. Il attendait. Il écoutait le vent souffler entre les tentes. Puis, quand la lune était haute, il s'asseyait, il écrivait des mots sur des tablettes de pierre ou de bois, il notait ce qu'il avait compris. Le lendemain, le peuple reprenait la route, toujours lentement. Les enfants marchaient derrière les chariots, les vieillards s'appuyaient sur des cannes. Les femmes tenaient les mains des plus petits. Mose marchait devant. Il ne se retournait pas souvent. Il savait que tout le monde le suivait. Pas parce qu'il parlait fort, pas parce qu'il promettait, mais parce qu'il avanait. Une fois, ils arrivent devant une montagne. Elle était grande, grise, silencieuse. On l'appelait Sina. Mose monta seul. Il prit son temps. Il mit un jour entier pour atteindre le sommet. Elle, il ne vit pas de tonnerre. Il n'entendit pas de voix. Seulement un souffle, terrestre doux, terrestre profond, qui disait « Écoute ». Alors il écouta. Il resta, elle, plusieurs jours. Il écrivit ce qu'il entendait. 10 paroles, 10 directions, pas d'écrit, pas des ordres, des chemins. Il les grava dans la pierre. Puis il redescendit. Le peuple attendait. Il ne criait pas. Il regardait. Mose montra les tablettes. Il dit « Voici ce qu'on m'a donné. » On les prit avec respect. On les mit dans une botte. On appela cette botte l'arche. On la couvrit de tissu. On l'appela au centre et on continua à marcher. Il marche 40 ans, mais il ne comptait pas. Le sable fait les jours. Ils vivaient dans le présent quand ils avaient faim. Des grains blancs tombaient du ciel. Ils les ramassaient, les cuisaient, les mangeaient. On les appelait manne. Leur goût était doux, léger, sans excès. Ils ne donnaient pas soif. Ils ne lassaient pas. Ils nourrissaient sans alourdir. On disait « C'est le pain du ciel ». Et puis, on dormait. Les jours passaient comme les grains de sable entre les doigts. Il n'y avait pas de montre, pas de cloche, pas d'alarme. Le soleil se levait, le soleil se couchait. On marchait quand la nuée avanait, on s'arrêtait quand elle restait immobile. Parfois, elle montait un peu dans le ciel, d'autres fois elle descendait jusqu'au sol, comme une couverture posée sur le désert. Alors, tout le monde se taisait, madame les enfants, madame les animaux, on attendait, parfois 1 heure, parfois une journée, parfois plus, ce n'était jamais trop, ce n'était jamais pressé. Mose, lui, devenait de plus en plus calme. Il parlait peu. Il regardait beaucoup. Il notait dans son esprit chaque pas, chaque souffle, chaque silence. Il connaissait la marche du vent, la lumière du matin, le frisson des tentes quand la brise arrivait. Il savait quand le peuple avait besoin de repos, quand il fallait dire un mot ou simplement attendre. Il n'était ni roi ni prêtre, il était juste un guide, un marcheur, un homme de passage. Un jour, ils arrivent près d'un endroit où poussaient quelques palmiers. Il y avait, elle, une source d'eau. Elle n'était ni froide ni chaude, juste tiède. On y remplit les outres, on y lava les vêtements. On y resta quelques jours. Les enfants jouaient avec des cailloux plats. Les femmes tressaient des cordes. Les hommes regardaient l'horizon. Personne ne posait de questions. On vivait simplement, comme si le désert était leur maison. Comme si marcher était une forme de prière. Mose montait parfois sur une petite colline. De là-haut, il voyait tout le camp. Il voyait les feux allumés, les tentes alignées, l'arche au milieu. Il voyait aussi les traces dans le sable, longues, entrecroisées. Comme un tissu tissé par les pas, il savait que tout avait un sens, madame, si le sens n'était pas encore visible.
Il attendait. Il ne devinait jamais l'instant. Parfois, le peuple doutait. La route était longue, le sol brûlant, les jours identiques. On venait Mose. On disait « Ô est cette terre que tu as promise ?» Il répondait « Elle est plus proche que tu ne le penses. Continue. » On disait « Mais quand ?» Il répondait « Quand il sera temps. » Et on reprenait la marche, un peu plus lentement, un peu plus en silence, parce que, dans le silence, la foi grandissait. Un matin, il rencontra un autre peuple, des gens différents. Ils avaient des armes, des chevaux, des regards durs. Le peuple eut peur, Mose dit. N'ayez pas peur, restez en paix. Mais certains tremblaient. Alors Mose leva les bras. Il ne cria pas, il ne combattit pas. Il pria, et les autres s'éloignèrent, sans bruit. Comme une nuée qui change de direction, le peuple fut surpris. Mais Mose ne dit rien. Il reprit la route. Les années passaient, mais les visages restaient calmes. On naissait, on vieillissait, on racontait aux enfants les histoires de l'Égypte. Les 10 plaies, la mer qui s'ouvrit, le buisson qui brûlait sans se consumer. Les enfants écoutaient avec de grands yeux. Puis, ils dormaient. Le front contre l'épaule de leur mère, les histoires devenaient des herves, et les herves, des souvenirs. Mose savait qu'il n'entrerait pas dans cette terre. Ce n'était pas pour lui, c'était pour eux. Il n'en était pas triste, il avait vu tant de choses. Entendu tant de paroles, il avait touché la montagne. Il avait parlé avec celui qui est, il était comblé. Il continuait pour les autres. Pas pour lui, un jour, la nuée s'arrêta au pied d'un mont. On dit que ce mont s'appelait Nebo. Mose monta, lentement, il prit son bâton. Il gravit chaque marche de pierre. En haut, il vit la vallée. Elle était verte. Elle brillait au soleil. Il sut que c'était elle. La terre promise, il la regarda longtemps. Thérèse, longtemps. Il ne dit rien. Puis, il ferma les yeux. Le peuple attendait en bas. Dans le calme, dans l'ombre des tentes repliées, personne ne criait, personne ne chantait. Tout le monde regardait vers la montagne. On savait que Mose y était monté, on savait qu'il y resterait, mais on ne savait pas quand il redescendrait, ni s'il redescendrait. On ne posait pas de questions, on respectait ce moment, ce silence. Josué, le serviteur fidèle de Mose, se leva, il marcha vers la montagne. Mais il ne monta pas, il s'arrêta à mi-chemin. Il s'assit sur une pierre plate, il regarda les nuages, il attendit. Il sentit que quelque chose avait changé. Le vent soufflait doucement vers l'est. Il porta avec lui un parfum léger de figues, d'oliviers, de terre promise. Josué inspira profondément. Il comprit que Mose avait terminé son voyage. Alors, il redescendit. Il alla vers le peuple. Il ne parla pas fort. Il dit « Mose ne reviendra pas, mais la route continue. » Et le peuple hocha la tête, lentement, en silence. Puis on se remit en marche, pas avec empressement, pas avec tristesse, mais avec continuité, comme un fleuve paisible qui suit son cours, madame après un tournant qu'on ne voit plus. La terre promise n'était pas un lieu de cri ni de conquête soudaine. Elle était une vallée large, silencieuse, entourée de collines basses. Il y poussait de l'herbe douce, les arbres y étaient rares, mais solides. Le ciel y était clair, bleu-pleu le matin, doré au soir. On y trouvait des puits, des pierres plates, des figuiers. On s'y installa lentement, sans précipitation. On planta des tentes. On planta aussi quelques graines. On attendit la pluie. Elle vint. On construisit des pierres sur des pierres, pas des palais.
Pas des tours, mais des foyers, des lieux où l'on pouvait s'asseoir, où l'on pouvait raconter, où l'on pouvait dormir. Le peuple ne devint pas grand tout de suite. Il devint d'abord stable, ancré, silencieux, reconnaissant. On se souvenait de la mer, on se souvenait de la manne, on se souvenait du feu dans la nuit. Et surtout, on se souvenait de Mose. On racontait son histoire aux enfants. On disait, il n'avait pas besoin de crier, il n'avait pas besoin de frapper, il écoutait, il obéissait, il marchait. Les enfants fermaient les yeux, ils voyaient le désert, la nuée, la montagne, et ils s'endormaient doucement, comme bercés par la voix d'un berger invisible. Les années passent, puis d'autres, mais la mémoire restait, chaque fois que le vent soufflait doucement à travers les feuilles. On pensait lui, chaque fois que l'on marchait sur un sentier poussiéreux, on sentait sa trace. Il n'était pas une statue. Il n'était pas une légende. Il était un souffle, une direction, un exemple. Un homme qui avait guidé sans dominer, un homme qui avait parlé peu, mais vécu beaucoup ainsi. La terre promise devint non pas un but, mais un lieu de repos, un lieu d'écoute, un lieu où le silence avait une voix. On ne construisit pas de murs, on construisit des souvenirs. On ne leva pas d'armée, on leva des enfants. On ne chercha pas à conquérir. On chercha à comprendre, et pendant que la lune montait lentement dans le ciel, que les étoiles se plaient une comme les lettres d'un grand livre silencieux. Le peuple, chaque soir, s'endormait en paix, avec, dans leur cure, le nom de celui qui avait marché devant eux, béton la main. Parole au bord des lèvres, foi dans les yeux, et pendant que tu écoutes ces mots, pendant que ton souffle devient plus lent, pendant que tes paupières se ferment doucement, souviens-toi aussi. Les grandes histoires ne sont pas celles qui crient, ce sont celles qui marchent lentement, pas après pas, sans jamais s'arrêter. Madame dans le silence, lorsque la nuit tombait sur la terre promise, il n'y avait pas de bruit, sauf celui du vent léger dans les tentes, du froissement des vêtements contre la peau et du crépitement discret des feux de camp mourants. Le peuple ne chantait pas à voix haute. Il murmurait, les histoires se racontaient avec lenteur, comme si chaque mot portait en lui une goutte de sommeil. Les anciens s'asseyaient sur des pierres lisses et regardaient les étoiles. Ils pointaient du doigt les constellations, ils disaient aux enfants, celle-elle guidait Mose, et celle-elle brillait la nuit. Et les enfants écoutaient, la tête posée sur un coussin de laine, les yeux mi-clos. Ils ne posaient pas de questions, ils acceptaient. Ils recevaient les récits comme on roie une couverture, sans dé, sans peur. Il n'y avait plus d'Égypte, il n'y avait plus de désert. Il n'y avait que la paix, une paix simple, rugueuse, comme une étoffe tissée la main. Josué marchait parfois seul, il allait au bord de la vallée. Il regardait les oliviers, il touchait la terre avec ses doigts, il ne parlait pas beaucoup non plus, il avait appris cela de Mose. Il savait que le silence contient souvent plus de vérité qu'un long discours, il parlait quand c'était nécessaire, il commandait quand il le fallait. Mais il laissait place au silence, chaque fois qu'il le pouvait. Il savait que le peuple grandissait mieux dans la douceur que dans la peur. Un jour, alors que le soleil filtrait à travers les feuillages, un enfant demanda « Est-ce que Mose nous regarde encore ?» Et Josué répondit « Pas avec ses yeux, mais avec sa paix. Quand tu sens le vent souffler sans raison, peut-être que c'est lui. Quand tu entends ton cœur battre plus lentement, peut-être que c'est encore lui. » L'enfant sourit, referma ses yeux et s'endormit contre la pierre-tide. Les saisons passaient, on récoltait les figues, on broyait les grains, on pétrissait lentement le pain, on ne se pressait jamais. Le peuple
avait appris à habiter le temps comme un abri, il n'y avait pas de calendrier strict. On vivait au rythme du soleil. Au rythme de la lune, on bénissait chaque repas, chaque goutte d'eau, chaque réveil. On ne se plaignait pas. On se souvenait d'avoir eu moins, d'avoir eu faim, et madame d'avoir eu peur. Un soir, une vieille femme raconta une fois de plus l'histoire du rocher frappé dans le désert. Elle disait « Mose a levé la main, il a frappé, l'eau est sortie, mais ce n'était pas la force de son bâton, c'était sa confiance. Il croyait que Dieu entend Madame Lépierre. » Et les plus jeunes écoutaient. Ils n'avaient jamais vu le désert, mais en entendant cette histoire, ils le sentaient, ils voyaient la poussière. Ils entendaient les pas, les murmures, les prières. Et ils se souvenaient de ce qu'ils n'avaient jamais vécu. Les histoires sont étranges ainsi. Elles prennent racine dans des cures qui ne les ont pas vécues, mais qui les portent comme si elles étaient leurs propres souvenirs. La mémoire du peuple devenait collective, pas écrite sur des parchemins, mais gravée dans les respirations du soir, dans les récits voix basse, dans les silences entre deux phrases, et quand parfois un étranger passait par elle, il demandait « Où est votre roi ?» Et on répondait « Nous n'en avons pas, nous avons la mémoire. » L'étranger frônait les sourcils, il ne comprenait pas, mais on ne cherchait pas à lui expliquer. On offrait du pain, on offrait du repos, et l'étranger au matin repartait avec quelque chose qu'il ne savait pas nommer. Peut-être une paix, peut-être un souvenir prêté. La nuit, les étoiles semblaient plus proches dans ce pays. Elles ne scintillaient pas vivement, mais doucement, comme si elles chuchotaient entre elles, comme si elles connaissaient aussi l'histoire. Le peuple dormait paisiblement. Les corps allongés étaient comme les grains d'une chapelet. Le vent passait sur eux sans les déranger. Les lampes s'éteignaient lentement. Et l'histoire continuait. Madame dans les rêves, parfois on rêvait encore de Mose. Il n'était jamais loin. Il marchait au bord d'un chemin. Il posait la main sur une tête. Il souriait. Il ne parlait pas. Mais on se réveillait avec un sentiment d'avoir entendu quelque chose. Quelque chose de vrai, quelque chose de simple. Une phrase qui n'avait pas besoin d'être dite. Et maintenant, tandis que tu écoutes encore cette voix, que tu respires calmement, peut-être que tu sens, toi aussi, cette paix lente descendre sur tes paupières, peut-être que tu entends, dans le silence entre deux phrases, le pas discret de Mose, qui marche toujours, pas pour lui, mais pour toi. Il ne te demande rien, il ne te presse pas, il te guide, doucement, vers un lieu qui ne se voit pas, mais qui se sent, un lieu où le cœur peut se poser. Tu peux laisser partir les pensées. Tu peux laisser ton souffle devenir plus lent. Il n'y a plus rien faire. Juste écouter. Juste t'abandonner cette histoire qui t'a traversé. Elle ne te quitte pas. Elle reste en toi comme un feu qui ne brûle pas, mais qui réchauffe, comme une voix ancienne qui dit « Tu es arrivé. Tu peux dormir maintenant. Le désert est derrière toi. La promesse est elle. Elle ne fait pas de bruit. Elle est silence. Elle est paix. » Il était une fois, il y a TS longtemps, dans une région lointaine et poussiéreuse, un peuple nombreux, fatigué, silencieux, qui marchait lentement dans le désert. Ils ne couraient pas. Ils ne criaient pas. Ils avanaient pas après pas, jour après jour. En suivant un homme calme, au regard profond, la barbe blanche, cet homme s'appelait Mose. Il était né en Égypte, mais il n'y vivait plus. Il avait quitté les palais, les pierres, les statues,
les cris, pour venir ici, dans ce lieu sans ombre, sans bruit, sans fin. Mose avait reçu des instructions, il ne les avait pas criées, il ne les avait pas inscrites sur des murs, il les avait gardées dans son cœur, dans sa mémoire, dans ses pas. Ses instructions étaient simples et lentes. Marcher, écouter, attendre. Et c'est ce qu'il faisait. Chaque matin, il se levait, il levait son bouton, il regardait le ciel, il observait si la nuée était encore elle, si elle bougeait. Il bougeait, si elle restait, il restait. Le peuple qu'il guidait était composé d'hommes, de femmes, d'enfants, de vieillards. Certains portaient des jarres, d'autres des paniers, d'autres rien du tout. Ils marchaient en silence quand ils avaient soif. Ils sartaient, Mose frappait un rocher, l'eau sortait lentement en gouttes épaisses, chacun venait avec sa coupe, attendait son tour. Il n'y avait pas de dispute, il n'y avait pas de précipitation, on disait. Le Dieu de nos prés nous fait boire. Et on continuait. La nuit, ils dormaient sous des tentes beiges, faites de tissus tissés la main, avec des cordes nouées une. Ils ne parlaient pas fort, ils murmuraient des histoires anciennes. Abraham, Isaac, Jacob. Ils récitaient leurs noms comme on récite des prières. Puis ils s'endormaient en ligne, les uns à côté des autres. Comme les grains d'un chapelet étalés sur le sable, Mose, lui, restait souvent debout. Il regardait les étoiles. Il se souvenait. Il se souvenait de la mer qui s'était ouverte. Il se souvenait du silence entre les deux murs d'eau. Il se souvenait de la peur dans les yeux. De la foi dans les pieds, il ne parlait pas. Il attendait. Il écoutait le vent souffler entre les tentes. Puis, quand la lune était haute, il s'asseyait, il écrivait des mots sur des tablettes de pierre ou de bois, il notait ce qu'il avait compris. Le lendemain, le peuple reprenait la route, toujours lentement. Les enfants marchaient derrière les chariots, les vieillards s'appuyaient sur des cannes. Les femmes tenaient les mains des plus petits. Mose marchait devant. Il ne se retournait pas souvent. Il savait que tout le monde le suivait. Pas parce qu'il parlait fort, pas parce qu'il promettait, mais parce qu'il avanait. Une fois, ils arrivèrent devant une montagne. Elle était grande, grise, silencieuse. On l'appelait Sina. Mose monta seul. Il prit son temps. Il mit un jour entier pour atteindre le sommet. Elle, il ne vit pas de tonnerre. Il n'entendit pas de voix. Seulement un souffle, terrestre doux, terrestre profond, qui disait « Écoute ». Alors il écouta. Il resta, elle, plusieurs jours. Il écrivit ce qu'il entendait. 10 paroles, 10 directions, pas d'écrit, pas des ordres, des chemins. Il les grava dans la pierre. Puis il redescendit. Le peuple attendait. Il ne criait pas. Il regardait. Mose montra les tablettes. Il dit « Voici ce qu'on m'a donné. » On les prit avec respect. On les mit dans une botte. On appela cette botte l'arche. On la couvrit de tissu. On l'appela au centre et on continua à marcher. Il marche 40 ans, mais il ne comptait pas. Le sable fait les jours. Ils vivaient dans le présent quand ils avaient faim. Des grains blancs tombaient du ciel. Ils les ramassaient, les cuisaient, les mangeaient. On les appelait manne. Leur goût était doux, léger, sans excès. Ils ne donnaient pas soif. Ils ne lassaient pas. Ils nourrissaient sans alourdir. On disait « C'est le pain du ciel ». Et puis, on dormait. Les jours passaient comme les grains de sable entre les doigts. Il n'y avait pas de montre, pas de cloche, pas d'alarme. Le soleil se levait, le soleil se couchait. On marchait quand la nuée avanait.
On s'arrêtait quand elle restait immobile. Parfois, elle montait un peu dans le ciel. D'autres fois, elle descendait jusqu'au sol, comme une couverture posée sur le désert. Alors, tout le monde se taisait, madame les enfants, madame les animaux. On attendait, parfois 1 heure, parfois 1 journée, parfois plus. Ce n'était jamais trop, ce n'était jamais pressé. Mose, lui, devenait de plus en plus calme. Il parlait peu. Il regardait beaucoup. Il notait dans son esprit chaque pas, chaque souffle, chaque silence. Il connaissait la marche du vent, la lumière du matin, le frisson des tentes quand la brise arrivait. Il savait quand le peuple avait besoin de repos, quand il fallait dire un mot ou simplement attendre. Il n'était ni roi ni prêtre, il était juste un guide, un marcheur, un homme de passage. Un jour, ils arrivent près d'un endroit où poussaient quelques palmiers. Il y avait, elle, une source d'eau. Elle n'était ni froide ni chaude, juste tiède. On y remplit les outres. On y lava les vêtements. On y resta quelques jours. Les enfants jouaient avec des cailloux plats. Les femmes tressaient des cordes. Les hommes regardaient l'horizon. Personne ne posait de questions. On vivait simplement comme si le désert était leur maison, comme si marcher était une forme de prière. Mose montait parfois sur une petite colline. De là-haut, il voyait tout le camp. Il voyait les feux allumés, les tentes alignées, l'arche au milieu. Il voyait aussi les traces dans le sable, longues, entrecroisées. Comme un tissu tissé par les pas, il savait que tout avait un sens. Madame, si le sens n'était pas encore visible, il attendait. Il ne devinait jamais l'instant. Parfois, le peuple doutait. La route était longue, le sol brûlant, les jours identiques. On venait Mose. On disait « Où est cette terre que tu as promise ?» Il répondait « Elle est plus proche que tu ne le penses. Continue. » On disait « Mais quand ?» Il répondait « Quand il sera temps. » Et on reprenait la marche, un peu plus lentement, un peu plus en silence, parce que, dans le silence, la foi grandissait. Un matin, il rencontra un autre peuple, des gens différents. Ils avaient des armes, des chevaux, des regards durs. Le peuple eut peur, Mose dit. « N'ayez pas peur, restez en paix. » Mais certains tremblaient. Alors Mose leva les bras. Il ne cria pas, il ne combattit pas. Il pria, et les autres s'éloignèrent, sans bruit. Comme une nuée qui change de direction, le peuple fut surpris. Mais Mose ne dit rien. Il reprit la route. Les années passaient, mais les visages restaient calmes. On naissait, on vieillissait, on racontait aux enfants les histoires de l'Égypte. Les 10 plaies, la mer qui s'ouvrit, le buisson qui brûlait sans se consumer. Les enfants écoutaient avec de grands yeux. Puis, ils dormaient, le front contre l'épaule de leur mère. Les histoires devenaient des herves, et les herves, des souvenirs. Mose savait qu'il n'entrerait pas dans cette terre. Ce n'était pas pour lui, c'était pour eux. Il n'en était pas triste, il avait vu tant de choses. Entendu tant de paroles, il avait touché la montagne. Il avait parlé avec celui qui est, il était comblé. Il continuait pour les autres. Pas pour lui, un jour, la nuée s'arrêta au pied d'un mont. On dit que ce mont s'appelait Nebo. Mose monta, lentement, il prit son bâton. Il gravit chaque marche de pierre. En haut, il vit la vallée. Elle était verte. Elle brillait au soleil. Il sut que c'était elle. La terre promise, il la regarda longtemps. Thérèse, longtemps. Il ne dit rien. Puis, il ferma les yeux. Le peuple attendait en bas. Dans le calme, dans l'ombre des tentes repliées, personne ne criait, personne ne chantait. Tout le monde regardait vers la montagne.
On savait que Mose y était monté, on savait qu'il y resterait, mais on ne savait pas quand il redescendrait, ni s'il redescendrait. On ne posait pas de questions, on respectait ce moment, ce silence. Josué, le serviteur fidèle de Mose, se leva, il marcha vers la montagne. Mais il ne monta pas, il s'arrêta à mi-chemin. Il s'assit sur une pierre plate, il regarda les nuages, il attendit. Il sentit que quelque chose avait changé. Le vent soufflait doucement vers l'est, il porta avec lui un parfum léger de figues, d'oliviers, de terre promise. Josué inspira profondément. Il comprit que Mose avait terminé son voyage. Alors, il redescendit. Il alla vers le peuple. Il ne parla pas fort. Il dit : « Mose ne reviendra pas, mais la route continue. » Et le peuple hocha la tête, lentement, en silence. Puis on se remit en marche. Pas avec empressement, pas avec tristesse, mais avec continuité, comme un fleuve paisible qui suit son cours, madame après un tournant qu'on ne voit plus. La terre promise n'était pas un lieu de cris ni de conquête soudaine. Elle était une vallée large, silencieuse, entourée de collines basses. Il y poussait de l'herbe douce, les arbres y étaient rares, mais solides. Le ciel y était clair, bleu-pleu le matin, doré au soir. On y trouvait des puits, des pierres plates, des figuiers. On s'y installa lentement, sans précipitation. On planta des tentes. On planta aussi quelques graines. On attendit la pluie. Elle vint. On construisit des pierres sur des pierres, pas des palais, pas des tours, mais des foyers, des lieux où l'on pouvait s'asseoir, où l'on pouvait raconter, où l'on pouvait dormir. Le peuple ne devint pas grand tout de suite. Il devint d'abord stable, ancré, silencieux, reconnaissant. On se souvenait de la mer, on se souvenait de la manne, on se souvenait du feu dans la nuit. Et surtout, on se souvenait de Mose. On racontait son histoire aux enfants. On disait, il n'avait pas besoin de crier, il n'avait pas besoin de frapper, il écoutait, il obéissait, il marchait. Les enfants fermaient les yeux, ils voyaient le désert, la nuée, la montagne, et ils s'endormaient doucement, comme bercés par la voix d'un berger invisible. Les années passent, puis d'autres, mais la mémoire restait, chaque fois que le vent soufflait doucement à travers les feuilles. On pensait lui, chaque fois que l'on marchait sur un sentier poussiéreux, on sentait sa trace. Il n'était pas une statue. Il n'était pas une légende. Il était un souffle, une direction, un exemple. Un homme qui avait guidé sans dominer, un homme qui avait parlé peu, mais vécu beaucoup ainsi. La terre promise devint non pas un but, mais un lieu de repos, un lieu d'écoute, un lieu où le silence avait une voix. On ne construisit pas de murs, on construisit des souvenirs. On ne leva pas d'armée, on leva des enfants. On ne chercha pas à conquérir. On chercha à comprendre, et pendant que la lune montait lentement dans le ciel, que les étoiles se plaient une comme les lettres d'un grand livre silencieux. Le peuple, chaque soir, s'endormait en paix, avec, dans leur cœur, le nom de celui qui avait marché devant eux, béton la main. Parole au bord des lèvres, foi dans les yeux, et pendant que tu écoutes ces mots, pendant que ton souffle devient plus lent, pendant que tes paupières se ferment doucement, souviens-toi aussi. Les grandes histoires ne sont pas celles qui crient, ce sont celles qui marchent lentement, pas après pas, sans jamais s'arrêter. Madame dans le silence, lorsque la nuit tombait sur la terre promise, il n'y avait pas de bruit, sauf celui du vent léger dans les tentes, du froissement des vêtements contre la peau
et du crépitement discret des feux de camp mourants, le peuple ne chantait pas à voix haute. Il murmurait, les histoires se racontaient avec lenteur, comme si chaque mot portait en lui une goutte de sommeil. Les anciens s'asseyaient sur des pierres lisses et regardaient les étoiles. Ils pointaient du doigt les constellations, ils disaient aux enfants, « Celle-là guidait Mose, et celle-là brillait la nuit. » Et les enfants écoutaient, la tête posée sur un coussin de laine, les yeux mi-clos. Ils ne posaient pas de questions, ils acceptaient. Ils recevaient les récits comme on roie une couverture, sans dé, sans peur. Il n'y avait plus d'Égypte, il n'y avait plus de désert. Il n'y avait que la paix, une paix simple, rugueuse, comme une étoffe tissée la main. Josué marchait parfois seul, il allait au bord de la vallée. Il regardait les oliviers, il touchait la terre avec ses doigts, il ne parlait pas beaucoup non plus, il avait appris cela de Mose. Il savait que le silence contient souvent plus de vérité qu'un long discours, il parlait quand c'était nécessaire, il commandait quand il le fallait. Mais il laissait place au silence, chaque fois qu'il le pouvait. Il savait que le peuple grandissait mieux dans la douceur que dans la peur. Un jour, alors que le soleil filtrait à travers les feuillages, un enfant demanda « Est-ce que Mose nous regarde encore ?» Et Josué répondit « Pas avec ses yeux, mais avec sa paix. Quand tu sens le vent souffler sans raison, peut-être que c'est lui. Quand tu entends ton cœur battre plus lentement, peut-être que c'est encore lui. » L'enfant sourit, referma ses yeux et s'endormit contre la pierre-tide. Les saisons passaient, on récoltait les figues, on broyait les grains, on pétrissait lentement le pain, on ne se pressait jamais. Le peuple avait appris à habiter le temps comme un abri, il n'y avait pas de calendrier strict, on vivait au rythme du soleil. Au rythme de la lune, on bénissait chaque repas, chaque goutte d'eau, chaque réveil. On ne se plaignait pas, on se souvenait d'avoir eu moins, d'avoir eu faim, et madame d'avoir eu peur. Un soir, une vieille femme raconta une fois de plus l'histoire du rocher frappé dans le désert. Elle disait « Mose a levé la main, il a frappé, l'eau est sortie, mais ce n'était pas la force de son bâton, c'était sa confiance. Il croyait que Dieu entend Madame les pierres. » Et les plus jeunes écoutaient. Ils n'avaient jamais vu le désert, mais en entendant cette histoire, ils le sentaient, ils voyaient la poussière. Ils entendaient les pas, les murmures, les prières. Et ils se souvenaient de ce qu'ils n'avaient jamais vécu. Les histoires sont étranges ainsi. Elles prennent racine dans des cures qui ne les ont pas vécues, mais qui les portent comme si elles étaient leurs propres souvenirs. La mémoire du peuple devenait collective, pas écrite sur des parchemins, mais gravée dans les respirations du soir, dans les récits voix basse, dans les silences entre deux phrases, et quand parfois un étranger passait par elle, il demandait « Où est votre roi ?» Et on répondait « Nous n'en avons pas, nous avons la mémoire. » L'étranger frônait les sourcils, il ne comprenait pas, mais on ne cherchait pas à lui expliquer. On offrait du pain, on offrait du repos, et l'étranger au matin repartait avec quelque chose qu'il ne savait pas nommer. Peut-être une paix, peut-être un souvenir prêté. La nuit, les étoiles semblaient plus proches dans ce pays. Elles ne scintillaient pas vivement, mais doucement, comme si elles chuchotaient entre elles, comme si elles connaissaient aussi l'histoire. Le peuple dormait paisiblement. Les corps allongés étaient comme les grains d'une chapelet. Le vent passait sur eux sans les déranger. Les lampes s'éteignaient lentement. Et l'histoire continuait. Madame dans les rêves, parfois on rêvait encore de Mose. Il n'était jamais loin. Il marchait au bord d'un chemin. Il posait la main sur une tête. Il souriait. Il ne parlait pas.
mais on se réveillait avec un sentiment d'avoir entendu quelque chose de vrai, quelque chose de simple, une phrase qui n'avait pas besoin d'être dite. Et maintenant, tandis que tu écoutes encore cette voix, que tu respires calmement, peut-être que tu sens, toi aussi, cette paix lente descendre sur tes paupières, peut-être que tu entends, dans le silence entre deux phrases, le pas discret de Mose, qui marche toujours, pas pour lui, mais pour toi. Il ne te demande rien, il ne te presse pas, il te guide, doucement, vers un lieu qui ne se voit pas, mais qui se sent, un lieu où le cœur peut se poser. Tu peux laisser partir les pensées. Tu peux laisser ton souffle devenir plus lent. Il n'y a plus rien faire. Juste écouter. Juste t'abandonner cette histoire qui t'a traversé. Elle ne te quitte pas. Elle reste en toi, comme un feu qui ne brûle pas, mais qui réchauffe, comme une voix ancienne qui dit « Tu es arrivé, tu peux dormir maintenant. Le désert est derrière toi. La promesse est elle. Elle ne fait pas de bruit. Elle est silence. Elle est paix. Bonne nuit ton cœur, ton souffle, tes pensées. Que Mose veille sur ton sommeil. Et que les étoiles continuent de raconter l'histoire. Madame, quand tu dors,